Et merci beaucoup d'être aussi nombreux et merci de vous être mobilisés. Je dois vous dire, moi, en tant que députée des villes périphériques de Rouen, justement, concernée au premier chef par la ZFE, parce que des villes souvent populaires, des villes où les gens n'ont pas les moyens de changer de véhicule, surtout en ce moment avec la crise inflationniste, qui est la crise du pouvoir d'achat la plus grave depuis les années 80, haut la main. Donc en tant que député élu par ses habitants, ça faisait longtemps qu'on attendait une grosse mobilisation pour dire non au passage en force sur la ZFE, sur la métropole de Rouen. Et donc merci à vous d'être venus si nombreux, ça nous fait chaud au cœur parce qu'il n'y a rien de pire que la résignation qui s'installe dans les têtes et dans les cœurs des gens en ce moment. Et on voit que ce soit aujourd'hui, que ce soit toutes les manifestations contre la réforme des retraites, le peuple français se réveille, le peuple français n'a pas peur et le peuple français a le droit de décider de son destin. Alors voilà, moi j'ai un passé, et je le suis toujours d'ailleurs, d'activiste pour le climat. Moi ça fait plus de 10 ans que je lutte contre le changement climatique. Et beaucoup de gens sont venus un peu me chercher là-dessus en me disant c'est quoi ces convictions à géométrie variable, c'est quoi ces retournements de veste, maintenant que tu es élu sur une zone industrielle, tu te bats plus pour l'écologie, comment ça se fait que tu es contre les ZFE? Bon, ces gens-là, souvent, sont des gens, je vais le dire très concrètement, sont des gens qui vivent en centre-ville, sont des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un véhicule, sont des gens qui ont soit peuvent se déplacer à pied, soit ont des transports en commun qui fonctionnent. Ce ne sont pas les gens qui vivent sur l'agglomération d'Elbeuf, par exemple, où les transports en commun sont absolument une catastrophe, ou alors que ça fait 50 ans qu'on demande à ce qu'il y ait un train qui relie Rouen et la ville d'Elbeuf en passant par la zone industrielle, ça fait 50 ans qu'on attend et il n'y a aucun investissement qui est annoncé alors qu'il passe en force sur la ZFE. Voilà le quotidien des gens qui vivent dans la périphérie de Rouen et je vous parle même pas des habitants du département de l'Eure qui n'ont absolument aucun transport en commun et qui sont livrés à eux-mêmes et qui vont devoir prendre leur voiture pour aller dans les services publics qui se concentrent sur Rouen, la Poste, les hôpitaux évidemment, qui n'ont plus de médecins. Et comment ils vont faire, eux? Effectivement, cette ZFE, c'est une zone à forte exclusion. On croit rêver quand on pense qu'aujourd'hui, Damien Adam, le député Renaissance, qui va pas durer longtemps, de la ville de Rouen, se rend compte de l'exclusion que c'est cette mesure et dit localement qu'il est contre la ZFE alors que c'est lui qui a voté pour il y a 3 ans. C'est lui qui a voté pour à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on se souvienne de ça. Et le en même temps, voilà, le en même temps. Et le pire dans tout ça, donc la métropole de Rouen est fautive puisqu'elle décide d'accélérer le calendrier de mise en œuvre de la ZFE en pleine crise de l'inflation, ça je l'ai déjà dit. Mais l'État est fautif aussi, le gouvernement, parce qu'il sait très bien que les gens n'ont pas les moyens et il n'a pas augmenté les aides pour acheter des véhicules neufs. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour toucher le maximum des aides sur la ZFE, vous êtes censé être au RSA toute l'année. C'est dire, sachant que les gens au RSA, en général, ils n'ont pas de voiture, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas les moyens. Mais tous les gens qui sont au SMIC, ils ont droit à quasiment rien. Et c'est ça la réalité. Ils n'ont pas augmenté les aides, ils n'ont pas annoncé d'investissement dans les transports en commun. Donc cette ZFE est une violence sociale inacceptable. Et sur l'écologie, puisque j'y viens, je vais dire un mot sur ce que c'est vraiment l'écologie. La ZFE, déjà, pour calmer tout le monde, et ça a été déjà dit tout à l'heure, ne concerne pas le changement climatique. C'est bon à le rappeler parce qu'on fait tout au nom de l'écologie aujourd'hui et surtout les pires saloperies. La ZFE concerne la pollution atmosphérique aux particules fines. C'est un vrai enjeu, la pollution de l'air est un vrai enjeu de santé publique. Sauf que bon, vous connaissez un peu la métropole de Rouen. Vous savez qu'on a une très grosse zone industrielle. Vous savez que les usines ici ont une fâcheuse tendance à exploser et que les préfets ont une fâcheuse tendance à dire que c'est pas dangereux pour la santé des gens. Il y a un mois, chez moi à Grand Couronne, un entrepôt de Bolloré Logistique a brûlé toute la nuit, 12 000 batteries, 70 000 pneus et aucune consigne n'a été donnée. Le préfet disait il n'y a rien de dangereux. Limite, allez vous balader dans la fumée, c'est bon pour le teint. Voilà comment ils traitent les enjeux de santé quand il s'agit des classes populaires, quand il s'agit des grands industriels qu'il faut protéger. Nous n'avons pas aujourd'hui, toujours pas, de registres départementaux des cancers. Ce qui veut dire que quand des cancers sont causés par des industries, par des raffineries, par des industries chimiques, on ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de
parce que personne ne cherche ce que personne ne veut trouver. Donc à un moment donné, cette écologie-là, c'est pas une écologie punitive, c'est une écologie de classe. Et nous, on est contre ça. Quand le gouvernement qui est incapable de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, qui a été condamné 2 fois pour inaction climatique, qui laisse Total Énergie, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole, 4 multinationales françaises, émettre 4 fois plus que l'ensemble des citoyens français chaque année. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Donc voilà, merci d'être là. Ça ne passera pas. Et je peux aussi dire un dernier mot, parce que ça n'a échappé à personne qu'il y a une grande période de contestation sociale contre la réforme des retraites. Déjà, je voudrais dire un mot de solidarité à l'AESH, dont le pouce a été arraché en manifestation ce jeudi par la violence des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre disent qu'elle a tenté de ramasser la grenade et de la rejeter sur eux. C'est complètement faux. Nous avons des témoins qui disent qu'elle essayait de quitter les lieux de tension et qu'on lui a jeté une grenade en pleine place et qu'elle l'a récupérée, qu'elle lui a explosé dans la main. Cette femme est mère de 2 enfants. Il y a eu 7 blessés. Ça suffit. Ça suffit. Et je veux dire un dernier mot, évidemment. La retraite à 64 ans, c'est non. C'est non.